j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vous préviens, elle va être un peu longue parce qu'il y a 3 romans, il y a 2 courts et un long et très dense. Il y a donc soyez prêts pour cette vidéo que je vais appeler Violence, misère et identité. Un titre qui m'est venu en réfléchissant à cette vidéo. Je me suis dit comment je vais lier ces 3 romans. Donc je vais l'appeler comme ceci. J'espère que ça vous plaira, mais ça promet de ne pas être forcément la vidéo la plus gaie de ma chaîne, parce que les 3 sont quand même assez tristes et assez durs. Donc je vais vous parler de ces 3 là. Donc on a il y a de littérature française, ces 2 là, et un de littérature étrangère. Donc on commence cette vidéo avec le dernier Joyce Carol Oates que j'ai juste ici, qui s'appelle Boucher, qui est sorti chez Philippe Ray. Et lorsque mon collègue l'a reçu, je me suis dit qu'il avait l'air quand même vachement bien. Du coup j'ai demandé le service de presse qui est arrivé à mon retour de Corée, donc c'est vraiment génial. Alors j'ai mis plus d'une semaine à le lire, il est épais, il fait 470 pages et en plus il est très dense, assez dur. On va en venir aux faits. Alors c'est seulement le second roman que je lis de l'autrice américaine. Après Mud Woman, elle était pressentie pour le prix Nobel de littérature. Finalement c'est Han Kang, coréenne, qui l'a eu, vous savez que j'en suis ravie. Et du coup j'étais assez curieuse quand même. La couverture est assez évocatrice, il y a le titre aussi, et au résumé je me suis dit ok, ça va quand même être un peu dark, un homme obsédé par les expériences, pour faire absolument avancer la médecine à tout prix, il y a des femmes en plus, qui plus est. Je pense que ça va être intense. Alors oui, ça a été intense, il y a des scènes qui sont dures, mais en vrai j'aurais cru que ce serait pire. J'ai eu le cœur bien accroché, il faut croire, alors que je ne supporte pas le sang, les écorchures, les opérations, ça me... Du coup, on va en venir au fait, je vais essayer de ne pas trop en dire. Parce que j'ai écrit énormément de choses sur ce roman, je vais vous faire un résumé général, je ne vais pas tout vous dire. Comme ça m'évitera de parler 105 ans. Du coup, on suit Silas Ware, qui est un jeune homme vraiment ambitieux. Il veut faire des études de médecine. Ses parents ne veulent pas vraiment l'envoyer dans une bonne université. Du coup, il va faire comme il peut. Il va intégrer un asile pour femmes aliénées de la ville de Trenton, dans le New Jersey. C'est un roman qui se passe sur plusieurs décennies, donc c'est assez intéressant parce qu'on a un peu l'évolution de sa vie, ainsi que l'avancée de la médecine, si on peut dire. Du coup c'est un roman qui se passe il y a littéralement 170 ans, donc vous imaginez bien qu'à cette époque la médecine, c'était pas ça quoi. Il n'y avait pas d'anesthésie, on ne connaissait pas grand chose au cerveau, au corps, on supputait plein d'hypothèses complètement stupides, mais enfin bon, grâce à ces hypothèses, grâce à cette évolution, la médecine est ce qu'elle est actuellement. Elle n'est pas parfaite bien sûr, mais enfin bon, c'est largement mieux qu'il y a 150, 170 ans. Et il y a Silas Ware, il est ambitionné de devenir vraiment un pionnier de la médecine, de peser dans le game. Et tout au long de sa vie, il va faire des expériences sur des femmes du fameux asile où il travaille. Asile qui est tenu par un de ses parents, un oncle, un cousin, on sait pas. Du coup c'est un homme qui n'est pas forcément hyper bien vu par sa belle famille, parce qu'il est médecin, dans un asile pour folles, très clairement, sauf qu'il va s'élever jusqu'au rang de directeur, où il va rester très longtemps, trop longtemps. Il va avoir comme bras droit Gretel, qui est une jeune femme allemande, et ensuite Brigitte qui l'a sauvée. En fait il a sauvé Brigitte, il l'a accouchée. Il y a 2 jumeaux qu'il a donné à l'adoption parce qu'elle est quand même folle, elle n'allait pas garder ses enfants, non.
Et il a ensuite essayé, il y a de la réparer d'une fistule. Alors une fistule, c'est un souci au niveau du vagin, côlon, un petit peu à l'intérieur. Suite, il y a notamment un accouchement difficile où en fait il y a une fissure qui se crée et vous vous pissez dessus, vous vous chiez dessus, littéralement. Donc c'était très gênant. Et du coup elle a subi plusieurs opérations, plus d'une dizaine. Silas était vraiment obsédé à l'idée, il y a de lui, il y a venir en aide. Du coup ce personnage n'est pas complètement mauvais, j'ai trouvé. Il a certaines bonnes intentions. Il en a certaines autres qui sont complètement démesurées et certaines autres il est complètement fou et prêt à tout pour faire avancer ses expériences. Quitte à opérer, il y a des femmes, comme je vous l'ai dit, sans anesthésie ou en essayant des trucs ou en faisant, il y a des expériences vraiment inhumaines. Il y a notamment vers la fin, il va séparer des enfants d'une femme qu'il a accouchée, d'une femme aliénée du coup. Un bébé, il va s'en occuper bien avec sa mère, etc. Et il va isoler un des autres jumeaux, voir comment ils réagissent vraiment. Il fait vraiment, il y a des expériences horribles. Il va également, il y a deux traitements complètement différents à deux femmes, voir comment elles réagissent. Il va opérer des becs de lièvre sur une femme, enfin un bec de lièvre sur une femme sans anesthésie, il va la recoudre à l'arrache. Et il y a des scènes, donc ça c'est particulièrement difficile, il y a une scène également où il a percé un tympan d'une femme qui entend en fait des voix, donc elle est schizophrène, c'est l'ancêtre de la schizophrénie quoi. Et il a percé, il y a le tympan en se disant, si elle entend, il y a des voix, si on lui perce son tympan, ça va être réglé. Voilà. Il va inventer, il y a l'ancêtre du spéculum avec une cuillère parce que du coup il va opérer, il y a la fistule de Brigitte, donc avec du fil, il y a d'argent pour finir, il va se rendre compte que c'est ce fil-ci qui est résistant et qui va fonctionner. Mais il va aussi faire des opérations intimement féminines, absolument atroces, parce qu'il est convaincu que les organes génitaux féminins sont responsables de la folie chez une femme et que du coup, cerveau et organes féminins sont complètement liés. Du coup, il va faire des ablations d'utérus, de clitoris, parce qu'il va se rendre compte que le clitoris féminin se dresse. Il y a telle une furie lorsque la femme devient folle, s'énerve, etc. Donc il va se dire, oh, on va couper le clitoris, oh, on va enlever l'utérus, etc. Donc certaines opérations, effectivement, il va faire une ablation parce que il y a risque de cancer, etc. Mais la plupart du temps, c'est gratuit, donc c'est assez horrible. Je ne vous cache, il n'y a pas. Il va également inventer l'ancêtre, enfin il le dit mais bref, de la... comment on appelle ça? Il invente également, il y a l'ancêtre de la camisole de force avec des linges mouillés et il emprisonne des femmes allongées pour qu'elles arrêtent de s'énerver parce qu'il y en a qui sont folles. Du coup il va faire des expériences assez difficiles donc sur les femmes, à l'intérieur des femmes, à l'extérieur. Il va aussi enlever, il y a les dents, il y a pourri, il y a parce qu'il y a persuadé qu'elles sont responsables de la folie. Il y a donc des expériences vraiment très dures. Silas va obtenir un petit peu le respect de ses pairs et de sa belle famille. Il va essayer de faire en sorte que l'asile paraisse très propre au public, mais dans les chambres privées, il fait des expériences atroces. Et Brigitte, qui l'a sauvée, qui est sourde et muette et albinos et irlandaise, elle va devenir son assistante. Gretel va le rester aussi, mais les deux femmes vont vraiment lui dire à quelques reprises qu'il abuse et qu'il faut qu'il arrête. Sauf qu'il est prêt littéralement à tout, et même s'il y a plein de femmes qui meurent qui n'auraient pas dû, il se dit que de toute façon elles étaient... Enfin leur finalité c'était de mourir un jour et qu'elles sont folles, donc on s'en fout. Il ne les respecte, il n'y a pas vraiment... Il y a certaines femmes qu'il respecte et qu'il a envie de sauver comme Brigitte.
mais la plupart qui le considèrent comme laide, folle, inutile, il s'en fiche. Il va essayer plusieurs anesthésies, il va faire ce genre d'expérience sur des femmes. Lui-même va prendre un cocktail à base de cocaïne, whisky et laudanum pour résister à ce qu'il fait. Et je pense que ça le déshumanise en partie. Bref, il y a l'ambition grandissante de cet homme, prêt à tout pour accéder au panthéon de la médecine moderne. Il va publier plein d'articles suite à ses expériences pour faire améliorer la médecine. Et à la fin, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a un retournement de situation très intéressant. Et ce livre aussi, du coup, c'est que le point de vue de Silas. À la fin, c'est celui de Brigitte et de Gretel, qui est très intéressant et qui apporte de la dimension au récit, et du coup on en apprend plus. Et c'est également un récit du point de vue du fils aîné de Silas, Jonathan, qui joue un rôle assez important vers la fin du récit. Jonathan, son fils aîné, il y a 9 enfants qu'il aura avec sa femme Teresa, qu'il souhaite être son successeur. Il a envie que Jonathan soit son successeur, sauf que Jonathan, la médecine et les folles, ça ne lui dit rien. Donc voilà, un livre littéralement sur un boucher aux mains sanglantes, assez difficile, dans lequel on en apprend plus sur la médecine l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Joyce Carol Oates s'est servi de la vraie vie de plusieurs médecins qui ont réellement existé pour créer ce personnage qui voulait absolument venir en aide aux femmes et qui était le père de la gynopsychiatrie. Voilà, donc je lui mettrai un bon 9 sur 10, mais encore une fois je vous préviens, certaines scènes sont vraiment dures. Voilà, j'en suis venue à bout, j'ai pas tout dit, c'est bien. Let's move on. Ensuite, le second que j'ai lu récemment très rapidement, c'est La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert, illustré par Michel Hazanavicius, qui a donné un film récemment. C'est une cliente qui me l'a recommandé, celui-ci. J'étais à la librairie un jour assez calme et elle m'a dit à quel point il était bien et que c'était un vrai livre de maman. Je ne suis pas maman, mais je me suis dit ça pourrait être intéressant à lire. En plus c'est écrit très gros, il est fin, alors il n'y a pas si fin, sauf que la seconde moitié du livre c'est uniquement les illustrations de Hazanavicius pour aider pour son film ensuite. Du coup littéralement il y a 20 chapitres et le livre fait de ça à ça quoi, voilà. Alors c'est assez triste forcément, c'est un conte qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. On suit la bûcheronne et le bûcheron qui sont très pauvres, vivent de façon très précaire et vivent au sein d'un bois séparé par une voie de chemin de fer sur laquelle passe un train chaque jour, un train qui mène à l'enfer parce qu'il mène au camp de concentration / extermination durant la Seconde Guerre. La bûcheronne ne se doute pas du tout que ce train conduit vers un endroit aussi affreux. Et un jour, elle voit un petit ballot, donc elle s'y précipite et en fait c'est un bébé qu'a laissé un des hommes du train qui avait des jumeaux, et il a décidé de sauver un de ses enfants parce qu'il se doutait très bien qu'il allait aller dans un endroit incertain et que la vie avec des jumeaux serait très compliquée. Du coup la bûcheronne s'empare de ce cadeau qu'elle considère comme la plus précieuse des marchandises et elle va l'élever, elle qui n'a jamais eu d'enfant. Le bûcheron au début va être très en colère, va devenir violent parce qu'ils n'ont guère d'argent pour élever cet enfant qui en plus est issu d'une vieille race, parce que on leur dit à cette époque que les juifs sont de la vieille race. Et l'enfant grandit, il va apporter énormément de bonheur à cette petite famille précaire. Et voilà, c'est tout, je ne vais pas vous en dire plus, c'est émouvant, c'est triste, c'est beau, je vous le conseille et c'est très cool qu'ils aient sorti cette nouvelle édition-ci
Pour le film, du coup elle est bien plus chère quand même que l'édition classique, elle est à 21,50 €. Mais sachez que la version originale est vendue à peine à 7 € je crois. Donc voilà, je lui mettrais un 9 sur 10. Et le tout dernier roman, il s'agit de Sous les strates de Lou Ève qui fait 250 pages chez Pocket, qui est sorti il y a quelques mois, genre septembre. Je le voulais vraiment celui-ci, j'ai demandé à la repré qu'elle me l'envoie, très attirée par cette très belle couverture. On suit du coup, il y a Linh qui est d'origine vietnamienne, adoptée par des parents français. Françoise et Christophe qui sont issus des Vosges, qui déménagent ensuite à Sète, dans le sud de la France. Et c'est littéralement un livre sur l'identité, sur une quête d'identité, trouver sa place. C'est un livre aussi intéressant parce qu'on suit, les portraits de Linh qui est une jeune femme, Françoise sa mère adoptive et Minh sa mère vietnamienne biologique qui vit à Ho Chi Minh. Du coup c'est un roman qui se passe entre les Vosges, Sète, Lyon, Bangkok, Shanghai et Ho Chi Minh. Du coup c'est assez riche, on voyage et grâce au portrait de ces trois femmes, on va en apprendre plus sur Linh, on va en apprendre plus sur la maternité, sur l'amour, sur la difficulté d'être mère, parents, adultes. C'est un roman fin mais qui évoque plein de sujets et qui est très riche. Linh, c'est une jeune fille qui au début du roman est très introvertie et très fermée et assez triste. Elle vit en ayant peur que ses parents meurent un jour. C'est une de ses peurs les plus profondes. Elle a vraiment peur de la mort. En classe, elle est très renfermée. On la traite de Shintok. Voilà les stéréotypes racistes un peu cons que les enfants peuvent s'envoyer dans la figure. Elle se considère, pas comme complètement vietnamienne, pas comme complètement française, européenne. Qui est-elle en fait? Et c'est un livre, je trouve, qui se rapproche un petit peu du livre que j'ai adoré, Pleurer au supermarché, de Michel Zauner. Et parce qu'il est vraiment question, de trouver sa place entre deux identités. Ne jamais être complètement quelque chose et ne jamais être complètement autre chose, être un entre deux, et c'est cette chose qui est difficile. Linh ensuite grandit, elle va aller rendre visite avec ses parents adoptifs à ses parents biologiques. On va se rendre compte que sa mère biologique, l'a fait adopter pour une bonne raison, qu'elle subit de la violence de la part de son mari et qu'elle a déjà plein d'autres enfants. Du coup, Linh va aller sur place, etc. Elle va ensuite aller étudier Sciences Po à Lyon. Elle va être au milieu de Bourges et elle va se sentir pas du tout à sa place. Ouais, c'est vraiment le fait d'être mal à l'aise avec qui on est, avec son environnement. Ensuite, elle va faire des études et un stage à Shanghai et à Bangkok, et elle va retourner voir ses parents à Ho Chi Minh et elle va devenir assez proche de son plus jeune frère qui s'appelle Nu, N-H-U, et apparemment qui lui ressemble étrangement. Voilà, c'est un beau roman, je pense, très fortement tiré de la vie de l'autrice elle-même, parce qu'il y a énormément de similarités entre sa vie à elle et le personnage de Linh. C'est un beau roman que je vous conseille, un peu un roman choral, trois voix qui s'entremêlent. Les difficultés, de la vie, de trouver sa place. Je lui mettrai un bon 8,5 sur 10 je pense. Écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Bon, la grosse moitié de cette vidéo, c'est sûr. Il y a Boucher de Joyce Carol Oates, forcément c'est le plus épais, le plus riche. J'espère que cette vidéo sur violence, misère et identité vous aura plu. Donc encore une fois, c'est pas le plus gai, il y a des sujets. Mais bon, c'est les lectures que j'ai lues récemment, je vais pas en inventer. Merci d'avoir regardé celle-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire celui que vous souhaitez lire le plus. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!